Salut et bienvenue sous le soleil de Bugarache. Je voudrais revenir, entre autres, sur une question de sémantique. C'est important, la sémantique. Parce que j'ai déjà entendu deux personnes différentes dire la même chose, qui me paraît erronée, abusive, qui recouvre quelques enjeux, et qui concerne la lettre N. Puisque phonétiquement, N sonne comme le mot haine. Eh bien, il faut arrêter non seulement de dire Amen, car ce serait là une formule de magie noire et une signature satanique, mais arrêtez de prononcer le N, tous les N, pour que la haine disparaisse. C'est aller un peu trop vite en besogne, hein, et jeter le bébé avec l'eau du bain, puisque ce n'est pas en faisant disparaître un mot que la chose qu'il désigne disparaîtra. Il faut vraiment être un petit peu primaire pour prendre le même exemple à un autre niveau, pour croire que le fait d'enlever le mot race de notre constitution fera disparaître le racisme. Puisque non seulement les 4 grandes races de l'espèce humaine ont toujours existé, et que la pensée positive ou la pensée créatrice, cela implique pour fonctionner que l'intention ainsi formulée soit bénéfique pour les autres. Et je ne sache pas que faire disparaître les races et la diversité culturelle qu'elles ont permise, ce soit un service à rendre à l'humanité. Enfin, ce n'est pas les races qui ont généré le racisme. Ce n'est que la souffrance, genre le chagrin, la peur et la colère qui ont pu engendrer le racisme, car il faut être bien malheureux, souffrant et vengeur pour haïr et mépriser quelqu'un parce qu'il n'est pas identique à soi, et que du coup on se permet de croire qu'on peut s'en servir comme d'un esclave. L'esclavage est d'ailleurs étranger à la culture celte et à la mentalité celtique et européenne, puisqu'il n'y avait pas d'esclaves chez nos ancêtres les Gaulois, et qu'en fait l'esclavage nous vient d'Orient, et a été importé en Europe par les Grecs et les Romains, ces soi-disant civilisateurs de l'Europe. Quand les Européens, par la suite, ont pratiqué l'esclavage de masse en Afrique, et ce n'est certes pas une excuse, surtout pas, mais c'est un fait, eh bien ils n'ont fait que reprendre une habitude déjà existante, car ils achetaient leurs esclaves à des chefs de clans africains, habitant sur les côtes littorales, et qui avaient eux-mêmes raflé, razzié et capturé les hommes, les femmes et les enfants dans des clans vivant à l'intérieur des terres, et qu'ils vendaient ensuite aux négriers européens. Le mot razzia n'est même pas français d'ailleurs, mais a été emprunté à l'arabe, puisque historiquement, la traite négrière n'est pas une invention européenne, mais arabo-musulmane. Traite négrière, et puis la traite des blancs aussi. Les Arabes ont commencé, les Européens ont continué, les Noirs le faisaient déjà entre eux à petite échelle. Mais qui l'a développé à si grande échelle? Qui a eu intérêt à passer d'une industrie de l'esclavage local à une industrie de l'esclavage mondial? À part peut-être des gens suffisamment cupides pour tomber dans le délire d'accumulation illimitée du capital. Et c'est peut-être les mêmes qui veulent maintenant détruire les races au nom du métissage, et en détruisant notre langage et notre culture au passage. Cette confusion explique, par exemple, la veulerie et la bassesse du général de Gaulle, et oui, quand il disait à Alain Peyrefitte, pour justifier l'abandon de l'Algérie française, « Mais enfin, est-ce que vous donneriez votre fille à marier à un arabe ?» Voilà ce qui peut expliquer ceci, également, en termes d'effet miroir un peu grossissant, à quelques décennies d'écart. Car au dogmatisme rigide et frigide d'un côté, éminemment catholique du reste, eh bien répond la dégénérescence vulgaire et la liquéfaction morbide de l'autre. Et ça se vaut. Et le fait de dissiper cette confusion, du coup, permet de voir que les seuls racistes sur cette terre, ce sont les imbéciles qui voudraient faire disparaître les races, ainsi que les sexes d'ailleurs, en les dissolvant dans le magma métissé, mondialiste, caricature satanique et infernale de l'idéal luciférien de l'unité de l'espèce humaine. Unité qui est en fait une réalité d'ordre christique et qui correspond à l'extérieur, à un état d'être intérieur,
un seuil de conscience. Un état de conscience qui est naturel et spontané chez l'enfant, mais quelque peu perverti et dégradé chez l'adulte par suite de l'accumulation des couches de mensonges et de stupidité dont l'histoire officielle et la propagande sociale nous ont couvert l'esprit et l'âme depuis l'enfance. L'humanité et l'unité humaine se reconnaissent et se réalisent de l'intérieur et par l'intérieur, et non de l'extérieur et par l'extérieur. Enfin, quand Charles de Gaulle définissait la France comme un peuple de race blanche et de culture catholique, je lui répondrai que la France est certes un pays de race européenne, celtique, mais de culture chrétienne. Et le message de Jésus-Christ, trahi et dévoyé par l'Église catholique depuis toujours, consiste à fonder l'unité du peuple sur la grandeur d'âme, la capacité à aimer et à pardonner, la générosité, la rectitude, la cohérence, l'intégrité. Et tout cela n'a rien à voir avec la race ou avec l'ethnie. Cela appartient à tout le monde. Tout homme dans le monde, disait Thomas Jefferson, a deux patries, la sienne et la France. Pourquoi ? Parce que la France, avec la Révolution et la République, a voulu, pour la première fois dans l'histoire du monde, appliquer le message de Jésus-Christ à l'échelle sociale et politique. Une tentative qu'il nous appartient à nous et à notre échelle individuelle et immédiate de faire aboutir et de mener à terme. La lettre N est donc la 14e lettre de l'alphabet, succédant au M, la 13e lettre. Et notre alphabet comptant 26 lettres, le M est donc au milieu, et le N forme la première étape du second cycle de lettres. Le passage du M au N recouvre donc un enjeu à potentiel ésotérique, gnostique et initiatique. Dans le tarot, l'arcane 13 est l'arcane sans nom. L'arcane 14, c'est la tempérance, qui incarne l'esprit et les valeurs du Verseau. Et le Verseau, ce sont les valeurs chrétiennes mises en œuvre et appliquées dans la République. L'égalité des races, l'égalité des sexes, la liberté, la fraternité et la sororité, le partage et la solidarité. Le passage du 13 au 14, et le passage du M au N, est donc crucial et décisif puisqu'il commande aussi le passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, et de l'ancienne alliance entre Dieu et les hommes à la nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité, et non plus les hommes seuls. L'alliance de Dieu et des femmes et des hommes. Ce qui revient pour les hommes à reconnaître et assumer la souveraineté et l'autorité, non pas des femmes en tant que femmes, car elles peuvent avoir tendance à en profiter pour se croire supérieures aux hommes et reproduire le même schéma dominateur, mais à leur profit cette fois, ce qui est le féminisme vulgaire, aussi stupide que l'antifascisme ou l'antiracisme, qui se trompe de cible. Mais reconnaître et assumer l'autorité et la souveraineté de l'archétype féminin, de la femme en tant que porteuse d'une puissance et d'une vérité naturelle, universelle, transcendantale, le principe féminin, la divinité féminine, le yin universel, complémentaire et solidaire de l'archétype masculin, le yang universel. Maintenant, considérons la graphie des lettres. Si l'on prolonge les deux barres transversales du M, on obtient deux N symétriques et inversés fondus l'un dans l'autre. Ce qui revient à dire que le M et le N s'accomplissent et se réalisent l'un par l'autre. Le M, c'est la mer, maman. La mer, l'océan, la matière. Le N, c'est le non, la négation, la nullité, le néant. D'accord ? C'est donc le principe féminin dans sa fonction maternelle et révélatrice qui nous fait sortir du chaos et du néant originel. Et c'est aussi la fonction maternelle, l'amour et la bienveillance maternelle qui nous donne la force et l'assurance de passer de la négation et de la nullité existentielle à l'affirmation, l'expression et la création. L'affirmation de soi, l'expression de soi et la création de soi. J'ai tendance à penser qu'il s'agit sans doute là de l'un des messages essentiels du N inversé, symbole récurrent dans le mystère dit de Rennes-le-Château, et qui est un mystère à vocation gnostique et initiatique. En attendant, voici comment Annick de Souzenel, dans le symbolisme du corps humain, a évoqué le N en indiquant son bon usage technique et opératif, mantrique et vocal, organique et métabolique, et sa fonction de seuil dans l'œuvre gnostique de la montée de la conscience. En Inde, comme au Tibet, le monosyllabe Aum est rituellement modulé comme étant le son primordial et impérissable,
le nom du verbe manifesté. Il est vibré à plusieurs niveaux de résonance dans la boîte crânienne, de telle sorte que la dernière vibration est nettement nasale, mobilisant ainsi le rhinencéphale, soit la partie la plus archaïque du cerveau. Nous verrons qu'il nourrit ainsi l'éveil du Verbe divin en l'homme. Cette dernière vibration rejoint celle qu'induit la lettre N, et elle fait alors se relier intimement le son Aum à celui que fait vibrer le Amen hébreu. Amen est un mot intraduisible, car il ne peut être enfermé dans un concept. Comme tous les mots hébreux, c'est son corps même qui est vivant jusqu'à la plus fine pointe de son esprit qui met alors celui qui le module en adéquation totale avec la réalité du mystère divin. Aum comme Amen sont centrés sur la maternité. M en hébreu, mais la maternité intérieure, qui nous oblige à mourir à cette terre pour ressusciter à une nouvelle terre jusqu'à ce que nous atteignions à la dimension de verbe, la création, à laquelle est liée la lettre N. Le Nun final du mot Amen est celui du Léviathan, dernier poisson des profondeurs qui symbolise notre dernière mutation. Il est aussi celui du mot Ben, le Fils, notre ultime réalité, c'est-à-dire le stade alchimique de l'œuvre au rouge, la résurrection. Dans ce sens, la lettre N du mot Amen met un accent plus précis encore que le Aum sur les incarnations successives auxquelles nous donnent accès nos maternités intérieures, jusqu'à celle qui détermine l'ouverture de notre noyau tenu caché dans le complexe cochlée-labyrinthe. Ce dernier, embryologiquement unifié avec le rhinencéphale, informe durant toute la vie de l'homme cette partie du cerveau dont nous verrons qu'elle est l'alpha et l'oméga de l'aventure humaine. Je me permettrai quand même de signaler que l'équivalent occidental et chrétien du monosyllabe hindou Aum n'est pas seulement le mot hébreu repris en latin Amen, mais aussi le phonème cathare A-I-O-U, inclus dans le chant occitan l'obouir. A-I-O-U, et qui est ce que je serais tenté d'appeler le plus pur mantra de la tradition occidentale. Car là où l'hébreu a longtemps interdit puis limité l'usage des voyelles au profit des consonnes, l'occitan, y voyant bien ce potentiel gnostique qu'il était temps de divulguer et de partager au plus grand nombre, en a fait l'étendard et le symbole de la spiritualité cathare et de sa mission évangélique et civilisatrice, pour de vrai cette fois. Puisque si les consonnes fournissent la structure, l'armature, le cadre et la limite des mots et du langage, les voyelles, elles, donnent la chair, le sang, la substance du verbe et de la vie. Donc nous avons besoin des deux. Et si l'hébreu a servi d'ossature mentale et culturelle au patriarcat, à la dictature du yang en Occident, eh bien la gnose chrétienne des Cathares a servi de support quant à elle à la royauté du yin et à son retour en grâce en Occident et dans le monde que l'Occident a voulu réduire en esclavage, et que le ciel, Dieu et Notre-Dame veulent voir enfin être libres, épanouis et souverains sur une terre en harmonie entre le minéral, le végétal, l'animal, l'humain et le divin. Je n'invente rien, hein. Je me borne ici à répéter le message des cathares du Moyen-Âge et des gnostiques de toute époque, car comme l'avait bien dit Simone Weil dans une lettre à Déodat Rocher en 1941, seuls les gnostiques ont vraiment échappé à la grossièreté d'esprit et à la bassesse de cœur que la domination romaine a répandue sur de vastes territoires et qui constitue encore aujourd'hui l'atmosphère de l'Europe. Domination romaine encore à l'œuvre dans le projet totalitaire mondialiste. Déodat Rocher a évoqué cette question dans un bref dialogue à la fin de son maître ouvrage, l'Église romaine et les cathares albigeois. Mort de l'Église romaine ou transformation complète ? L'avenir du christianisme paraît bien être annoncé par la parole de Jésus qui dit à Pierre que lorsqu'il sera vieux, un autre le conduira là où il ne voulait pas aller. Cette nouvelle Église, Église du grec ecclésia, assemblée, donc semblable à la communauté gnostique évoquée par Husserl et annoncée par Abellio, cette socialité ou communalité nouvelle, celle du Verseau, existera, disait Déodat, quand le Christ reviendra, c'est-à-dire quand son influence spirituelle se manifestera décidément dans le cœur des hommes, et que l'idéal évangélique et républicain pourra devenir réalité. Déodat Rocher disait aussi que l'être humain est descendu sur la terre pour l'organiser, et non la violer et la détruire.
et, disait Peter Deuinoff, pour y gouverner tous les êtres et régler les éléments. Mais si et seulement si l'être humain se gouverne déjà lui-même et a réglé tous les éléments de la nature qui sont en lui. À commencer par l'élément du feu, qui régit la décision, l'initiative, la souveraineté. De l'air, qui régit la connexion au ciel et l'harmonie avec l'univers et tout ce qui nous dépasse. De l'eau, qui régit l'empathie, les émotions et les sentiments que nous partageons et qui nous unissent avec tous les êtres vivants, qu'ils soient animaux, végétaux ou minéraux. Et de la terre, qui régit la matière et la substance, la sécurité et le confort, la subsistance et l'abondance, la stabilité et la pérennité. Et pour métaboliser tout cela et l'accomplir en nous, il suffit de les aimer, les éléments. Mais du coup, ils nous aiment. En fait, ils nous aiment déjà, il suffit de s'en apercevoir et d'en prendre conscience pour que cela devienne exponentiel. Pax.